quelle que soit notre appartenance, nous cherchons à nous approcher de Dieu, à vivre ce qu'il nous demande. Et c'est là que le dialogue interreligieux est intéressant. S'entraîner dans la diversité de nos traditions à nourrir notre vie spirituelle. Mais le dialogue, ce n'est pas simplement se regarder dans le blanc des yeux, mais c'est un dialogue qui doit construire quelque chose à travers des projets. Et aujourd'hui, quand on regarde notre monde ou notre société, nous sommes mis ensemble, tous les croyants, au défi de la fraternité. Le pape François, qui nous a quittés récemment, parlait de notre maison commune. Il n'y a pas un monde, il n'y a pas une planète musulmane, une planète catholique, une planète protestante ou une planète juive, mais c'est notre maison commune. Et nous devons en prendre soin ensemble. D'où l'importance que nous puissions nous parler, chercher comment faire avancer cette vie dans la maison commune, que ce ne soit pas un espace, comme on voit trop souvent aujourd'hui, de violence, de déchaînement, de guerre, ou un monde cruel avec les plus petits, avec les plus faibles, avec les plus pauvres. Que ce soit un monde juste, un monde pacifié, un monde fraternel. Parce que ce monde créé par Dieu, il nous l'a confié. Et nous, créatures de Dieu, dans la diversité de nos appartenances religieuses, si nous voulons servir Dieu, nous ne pouvons pas le faire sans prendre en charge, sans prendre soin du monde dans lequel nous vivons. Donc la fraternité, nous sommes, en venant au monde, inscrits d'emblée dans un réseau de fraternité qui ne peut pas se séquencer en morceaux d'appartenance religieuse. Il y a des religions diverses, mais la spiritualité peut nous unir face à une tâche commune, faire vivre une humanité fraternelle et prendre soin du monde dans lequel nous vivons et que Dieu nous a confié. Merci, oui, Dieu nous a créés différents pour que nous nous connaissions et non pas pour que nous nous opposions. Cheikh Hassan, une question pour vous maintenant. Vous êtes imam, mais aussi quelqu'un de très présent sur le terrain, dans la santé, dans la société. Quand on parle de renaissance spirituelle, de cœur qui s'éveille, qu'est-ce que l'islam peut apporter dans ce domaine-là? Alors, tout au long de cette journée, on a pu avoir beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment voulu avoir votre vision de la chose et votre avis. Qu'est-ce que les musulmans aussi peuvent faire concrètement pour nourrir cette lumière intérieure, pour eux-mêmes et aussi pour tous les enfants? Bien, mais écoute, merci aussi pour l'invitation à cette table ronde. Avant de répondre à la question, je peux prendre toutes les phrases, et mille merci pour ces belles paroles, et je signe. Voilà, donc pour vous dire que cheminer vers Dieu est une voie que toutes les religions suivent. La conception peut différer, les rites peuvent différer, mais l'objectif est un. C'est croire en un Dieu unique. Cheminer vers Dieu par le cœur. On vient d'entendre la conférence du frère Walid. Elle répond à ta question sur le plan qu'est-ce que l'islam peut apporter sur ce cheminement spirituel, sur cet éveil des cœurs.
Mais peut-être pour apporter un petit peu, mes graines à moudre au moulin, c'est poursuivre par là où le frère Walid s'est arrêté, parce que entre entendre des belles paroles et se dire oui c'est vrai, Dieu a dit, oui c'est vrai, il faut mettre la main à la pâte maintenant, hausser les manches et faire. Mais faire avec cœur. Entre exactement ce que vous venez de dire, vivre des rites pour les rites, ça reste de gestes fades. Ça reste, pardonnez-moi le terme, de la gymnastique. S'incliner, se prosterner pour nos prières, jeûner, on mange beaucoup moins de calories s'il n'y a pas du sens dedans, s'il n'y a pas de l'intention dedans, s'il n'y a pas cette envie de cheminer vers Allah. Pourquoi je fais? Pourquoi je jeûne? Un jour, je croise une sœur, salam alaikum, elle me répond alaikum salam, bon mois de Ramadan. Bon mois de Ramadan. J'ai dit, j'espère que ce mois béni nous permette d'être à proximité avec Dieu. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Soyez pas choqués. C'est une réalité qui existe et à nous d'essayer d'aider, comprendre et aider. Et elle m'a dit, mais moi je ne crois pas en Dieu. Alors, vous avez raison d'être aussi étonné. Elle jeûne, elle ne croit pas en Dieu, mais elle jeûne. Et elle te souhaite bon Ramadan. On respecte son choix. Alors je lui ai dit, mais alors pourquoi tu jeûnes? Elle m'a dit, je jeûne par souvenir. Je jeûne parce que ça me rappelle le shebakiya, le makroud, le harira, le tajin, l'ambiance de la famille. C'est le sens qu'elle donne, elle, du jeûne. Mais ce n'est pas le sens que Dieu veut de nous. Bien sûr, l'ambiance est belle. Oui, pourquoi pas. La partie, j'allais dire, temporelle, la partie nutritionnelle, la partie convivialité, tout cela, pourquoi pas, bien entendu. Mais le cheminement vers Dieu, ce cheminement spirituel par les cœurs, doit passer justement pour comprendre sa volonté. La volonté du Créateur. Pourquoi il m'a demandé de jeûner? Pourquoi il m'a demandé de prier? Pourquoi il m'a demandé d'aller au pèlerinage, etc., etc. Ça, c'est le premier point, c'est se dire pourquoi, pour donner justement du sens. Le deuxième point, c'est le comportement à travers tout ce que nous faisons. Comment on peut vivre cela pour nous-mêmes en tant que musulmans et comment aussi en faire profiter ce qui nous entoure, de cette bonté que nous devrions porter, de cette bonté du cœur. Alors vous savez, un jour j'ai fait un petit quiz, on va dire. Je suis persuadé, on n'a pas le temps de faire un petit sondage comme ça, on peut le faire. Bien sûr. Qui a une glace juste avant la porte de sortie chez lui, un miroir? Vous avez tous, ou en majorité, un miroir juste avant la porte de sortie. Pourquoi? Pour se regarder. Avant de quitter chez lui, se dire, est-ce que, voilà, ma cravate est bien dressée? Est-ce que mon foulard, est-ce que je me suis bien peigné? Est-ce que je suis présentable aux yeux des personnes que je vais rencontrer? Et on va les rassurer, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Dieu est beau, aime la beauté. Mais bien sûr qu'il faut se regarder dans la glace et se faire belle et beau sans hésiter. Mais la question, si je vous pose un petit peu ce petit test, c'est de se dire, et nous le savons, si nous ne le savons pas, vous allez l'apprendre. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il nous dit, Allah ne regarde pas vos apparences, ni votre corps physique, mais il regarde vos cœurs. Il observe vos cœurs qui sont dans vos poitrines. Ce cœur spirituel dont le frère Walid a parlé il y a un instant.
Et donc la question qu'on doit absolument se poser pour nous-mêmes, mais aussi pour autrui, parce que notre relation, notre comportement vis-à-vis d'autrui passe nécessairement par ce que nous portons dans notre cœur, le cœur saint, le cœur pur. Et bien se dire, est-ce que si je dirige mon cœur vers le regard de Dieu, comme j'ai dirigé mon apparence vers le miroir, et je suis satisfait de mon apparence vis-à-vis du miroir parce que ça y est, enfin j'ai décidé de sortir de chez moi, je suis présentable. Eh bien, posons-nous la question, suis-je présentable? Est-ce que mon cœur est présentable? Est-ce que mon cœur est sain? Est-ce que mon cœur ne porte pas les maladies du cœur spirituel que le frère tout à l'heure a listées si Dieu me regarde? Vous voyez, le parallèle est important. Mais on a besoin de cette manière de voir les choses. On a besoin d'une sorte de déclic spirituel pour redonner du sens, et notre relation, connexion avec Dieu à travers ce cheminement nous permettre d'être encore plus à proximité avec lui. Et donc, si je ne sais pas, parce qu'il y en a certains qui disent, mais moi je ne sais pas, mon cœur est-il saint, pas saint? C'est la condition sine qua non pour rentrer dans le royaume de Dieu au paradis. Et le jour où ni bien, ni enfant, ni rien ne te sera d'un grand secours, sauf si tu viens auprès de Dieu avec un cœur saint. Aussi simple que cela, mais faut-il y arriver, préserver ce cœur saint pour qu'il puisse jaillir. Pas que entre toi et Dieu, mais aussi entre toi et ton prochain. Et je vais vous donner un petit élément, j'ai 2 minutes encore rapidement. J'étais dans une conférence dans la banlieue parisienne. Et le voisin, non musulman, rentre dans la mosquée, il était un peu dans tous ses états. Et puis, il est assis au fond, il m'a laissé finir, je parlais du cœur, justement, ces jours-là. Il m'a laissé venir, les responsables viennent me voir à la fin. « Hassan, est-ce que tu veux bien le voir? Il a quelques questions à te poser, etc. » Et donc, on discute, on échange. Il me dit, je suis le voisin de la mosquée. Et c'est le mois de Ramadan. Est-ce qu'il fait partie des rites, le fait de se mettre sur le trottoir jusqu'à 1h du matin et baratiner? Vous savez, c'est une tradition, terrible habitude que certains fidèles ont pris. Ils finissent leur prière, ils se mettent sur le trottoir, et malheureusement, ils ne tiennent pas compte du voisin. Si tu as un cœur saint, si tu as compris ton cheminement vers Dieu, et que tu dis, moi je suis bon, le fait de se positionner et déranger le voisin t'enlève tout. Tu n'as rien compris. Je lui dis, non seulement ça ne fait pas partie des rites, parce qu'il me posait la question, est-ce que ça fait partie des rites? Mais c'est un grave péché. Tu déranges. Il me dit, monsieur, vous êtes quelqu'un de gentil, de bien, j'ai une autre question. J'ai un voisin musulman. Il ne m'a jamais montré ses dents. Vous avez compris? Est-ce normal? Expliquez-moi un cœur saint, un cheminement spirituel, et je suis persuadé que ce voisin musulman, il se croit vraiment proche de Dieu, parce que peut-être au niveau rite, il est rigoureux, il m'a jamais montré ses dents. Il n'a jamais souri. Mais je lui dis, il n'a rien compris. Si on a un cœur saint et on s'enchemine bien vraiment vers Dieu, c'est ce qu'il faut. Montrez vos dents. Souriez. Parce que le prophète nous le dit, le meilleur des actions que Allah aime le plus, 1, c'est être utile aux autres. 2, c'est rendre le sourire aux autres. Montrez vos dents, vous leur faites plaisir, Dieu vous aimera. C'est ça, entre autres, cheminer vers Dieu avec un cœur saint. C'est clair. Montrez vos dents. J'espère, montrez vos dents, effectivement. C'est un beau slogan, ça. Oui. Soignez-les bien et montrez-les. Alors, Que ce beau, c'est ce qu'il veut Dieu de nous. La volonté de Dieu, c'est d'être effectivement tous ensemble.
Alors, il nous reste un petit peu de temps et j'aimerais vous poser une question commune, la même, et avoir votre avis sur la question. Alors, il y a une chose que vous ne voyez pas, sinon on a un écran énorme ici qui nous dit combien de temps on a encore. À votre avis, combien? Ah non, moins malheureusement. Moins. Bon, on va faire avec. Alors, la question commune, c'est... Aujourd'hui, on entend souvent parler du vivre ensemble. C'est quelque chose qui est un peu à la mode. Mais rarement du croire ensemble ou du marcher ensemble. Donc, dans vos parcours et dans vos expériences, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est possible d'avancer spirituellement, même en étant de traditions différentes? Et qu'est-ce qui vous donne l'espoir aujourd'hui dans cette unité des cœurs qu'on essaie de construire? Voilà. Père évêque, vous prenez la parole et ensuite, Cheikh Hassan, si vous pouvez nous donner un peu votre idée sur la question. Moi, ce qui me convainc de la fécondité d'un dialogue entre croyants différents, c'est que nous faisons, là encore de façon différente, mais nous faisons référence à autre chose que nous-mêmes. La difficulté du vivre ensemble que nous rencontrons dans notre société, où on se suspecte, on exclut, où on qualifie les autres de séparatistes, c'est que on juge à partir de nous-mêmes, de nos idées, de nos idéologies ou de nos intérêts de divers ordres. Moi, ce qui me rend confiant dans le dialogue entre croyants de traditions différentes, c'est que tous nous faisons référence à autre que nous-mêmes. Nous ne sommes pas, et c'était un mot que le pape François, qui vient de nous quitter, utilisait souvent, ne soyez pas des croyants auto-référencés, qui veulent défendre leurs intérêts, leurs opinions, et on va rencontrer les autres pour imposer aux autres nos manières de voir, nos manières de vivre, nos manières de penser. Ce qui permet le dialogue, et un dialogue constructif d'une société fraternelle, c'est que tous nous faisons référence à Dieu à travers la lecture de la parole. Et l'orateur tout à l'heure disait que cette fréquentation de la parole de Dieu dans nos écrits, qui sont différents, mais soutient cette vie spirituelle, cet élan vers ce Dieu que l'on veut connaître, dont on veut mettre en œuvre la volonté. Alors là, on peut se parler, parce qu'on ne veut pas ramener l'autre à ce que je suis, mais on veut s'entraider et s'entraîner à répondre à ce que le Dieu unique attend de nous au niveau de ce monde qu'il nous confie et de cette fraternité à laquelle il nous appelle et dans laquelle il nous situe. Venir au monde, c'est être pris dans un réseau de fraternité universelle. L'Église catholique dit, sa mission, c'est de servir tout ce qui peut permettre de rassembler la famille humaine. Et pour ça, pour rassembler une famille, il faut se rencontrer, se connaître, s'estimer, se respecter et avancer vers une fraternité. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en vous donnant le micro, Seigneur. Très bien, merci. Et je vous en remercie. Merci encore pour ces belles paroles que je signe, sans aucun problème. Mais écoutez, nous vivons ensemble, mais vivre ensemble, c'est un terme générique. Nous vivons ensemble côte à côte dans le même étage d'un immeuble, côte à côte des maisons qui sont côte à côte dans une résidence, ou des bureaux côte à côte. Nous vivons ensemble. La question n'est pas vivre ensemble, mais bien vivre ensemble et faire ensemble. La volonté du Créateur, alors je m'adresse à des croyants, et je pourrais dire la même chose pour des non-croyants d'ordre général et humain, parce qu'après tout,
La volonté de Dieu, le message de Dieu s'adresse à l'humain. Et c'est l'humain qui est au centre du message divin. Et les croyants, je lui dis, mon frère, dans la croyance, dans la foi, ou dans la croyance en Dieu unique, même s'il n'est pas musulman, il est mon frère, dans la croyance en un Dieu unique. Et d'autant plus que nous vivons en France et nous en sommes fiers, donc une diversité telle que le Père évêque est aussi mon frère dans la citoyenneté. Et il est mon frère dans l'humanité. Donc nous sommes triplement frères. Mon Seigneur, nous sommes triplement frères. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, comment demain, lorsque demain lundi, chacun de nous retrouvera son collègue au boulot, retrouvera son camarade de classe, retrouvera son voisin de palier, retrouvera, voilà, les autres, quel regard donnera à l'autre? Vous savez que la volonté de Dieu, je m'adresse à une majorité, je crois, musulmane, mais même pour les autres, des autres confessions croyants, ou même s'il y a des non-croyants dans la salle, la volonté de Dieu est de nous créer différents. Et si Dieu l'avait voulu, il le dit dans plusieurs passages dans le Saint-Coran, et si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il vous a créés différents. C'est ainsi sa volonté. Et dans un autre passage, il poursuit, il dit, afin de vous mettre à l'épreuve dans ce que vous faites et vous vous comportez. Est-ce que tu acceptes le différent? Voilà, Dieu te met à l'épreuve. Acceptes-tu le différent? Acceptes-tu le différent dans tout le sens du mot? Au niveau croyance, culture, origine, couleur, langue, peu importe, le différent, parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Si demain tu passes dans la rue et tu vois quelqu'un d'une autre religion, tu dis non, 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 c'est que tu n'as rien compris du message de Dieu. Le fait de rejeter quelqu'un d'autre différent, au niveau notamment religieux, tu es en train de rejeter la volonté de Dieu. Comme si tu dis, Seigneur, pourquoi tu as fait qu'il y ait des autres religions? C'est ainsi sa volonté. Ça, c'est important à intégrer. Et c'est à partir de là, la diversité devient une richesse parce que nous allons ensemble avancer. Mais la diversité est un défi. Est un défi et Dieu en parle afin de nous mettre à l'épreuve. C'est un défi. Est-ce que tu vas pouvoir surmonter, gagner, voilà, savoir comment te comporter pour justement avoir la bénédiction que nous cherchons tous de notre Seigneur, de notre Créateur. Voilà, pour faire simple, soyez ainsi, vivre ensemble et faire ensemble. Et si, je vous invite, s'il y a des groupes de dialogue interreligieux là où vous vivez, essayez d'y participer. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ensemble, chacun dans sa foi. On dit souvent ensemble et par religion. Nous avançons. Nous pouvons invoquer et prier, mais chacun dans sa foi. Vous voyez? Les chrétiens de Najran, du Yémen, sont venus visiter le prophète à Médine. Il leur a laissé une partie de la mosquée pour prier. Donc, ne dites pas comment ça se fait être à côté des autres. Et moi, je lis le Fatiha, et lui, il fait Notre Père, par exemple, ou autre chose. Vous voyez, comme si c'est quelque chose, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Non. C'est ainsi, profitez-en. Et remerciez Dieu que nous sommes dans une société multiculturelle, multireligieuse, et qui nous permet de vivre aussi ces choses-là pour plaire à Dieu et bien sûr essayer d'être ensemble pour l'avenir de nos enfants, de notre pays, de la terre, de l'humain. Merci. Donc on peut en conclure que c'est possible d'avancer spirituellement même si on est de traditions différentes. C'est beau. Pour terminer, j'aimerais, je pense que la conclusion a été faite, finir avec une invocation commune, lever les mains au ciel tous ensemble et prier Dieu, ô Dieu, ô Seigneur de l'humanité, toi qui nous as créés différents pour que nous nous connaissions
et non pour que nous nous opposions, fait que ce moment de dialogue soit un pas vers plus d'unité, de respect mutuel et d'espérance partagée. Amen. 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 Amen.